À Dieu. Amen. Ok, tu vas donc dans ce mois de septembre, Septembre da kiugo poro. nous sommes dans un nouveau thème. Ton pe kwezu parle poro. On l'a déjà abordé un peu le dimanche passé. Dimanche lore goma yel bilfu. Amen. Amen. Et nous allons continuer ce matin. Idna chenga tori beura. C'est le thème qui est d'être conscient de la présence de Dieu. Kwezu la woto bang wenam belma tir ni fo. Amen. Amen. D'être conscient de la présence de Dieu. Wo serda mem mi wenam belma tiri. Qu'est-ce que c'est que d'être conscient? Arati ram ti boin mi tiri. On parle de ta conscience. Agom da fo putin ra yele. Amen. Amen. Ta conscience Ya abe fo poron. qui est au courant d'une information. Ti fo mi boom tiri. Amen. Amen. Quand on dit être conscient, Owa ti fo mi boom tiri. c'est quelque chose que tu le sais bien. Ya fo mi bumba tabem. Tu es tellement sûr de la chose. La fo kisa la sida. C'est ça, être conscient. Ya nye la fo tout mi boom tiri. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné la conscience. Mwenam ko ni sal fa putien On peut kanga. être conscient, on peut être inconscient. La fo tieme mi boom tiri, we fo tieme mano fo ka mi tiri. Amen. Amen. Voilà. Mais je vous appelle ce matin à être conscient de sa présence. La yibero man bonda nyamba ti nyamba wenam belma tiri. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu marche avec toi, c'est ce qu'on va voir comme sous-thème. Ton yibero ko zula auto wenam san kenne fo. Quand Dieu marche avec toi. Wenam san kenne fo. Qui veut que Dieu marche avec lui? Anda ti wenam kenne. Mais qui veut marcher avec Dieu? Anda tin kenne wenam. Amen. Amen. Parce que Dieu peut vouloir marcher avec toi, mais toi tu peux ne pas vouloir marcher avec lui. Wenam tu men datin kenne fo. La fo me tu en pratin kenne wenam yi. Alors que quand Dieu veut marcher avec toi, Wenam datin kenne fo. si tu refuses de marcher avec lui, Fo hampa sakti kenne. alors il ne marchera pas aussi avec A toi. me paran kenne fo ye. C'est-à-dire, marcher avec Dieu, c'est-à-dire Dieu marcher avec toi, Wenam kenne fo ma. veut dire aussi marcher avec Dieu. Rati la me fo me kenne wenam. C'est-à-dire, vous marchez Ti ensemble. yam na taben kenda. Donc, marchons ensemble avec Dieu. Donc il na tab kenne wenam. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dans l'Ancien Testament, Kap kudrwa. nous avons vu l'arche de l'Éternel Ton yenda kabra korlo. qui représentait la présence de Dieu et au milieu des enfants d'Israël. Ya nyenda mam sur wenam belma isgende basuka. L'arche de l'Éternel. Zus e kabra korlo. Et c'est pourquoi, dans chaque situation, Yel bout fa pour un. Dieu disait à Moïse ou à Josué Wenam be ta Josué. de prendre l'arche de l'Éternel Ta arik kabra korlo. et de le mettre devant. Qui te bam yel lutori. Amen. Amen. Lorsque l'arche de l'Éternel là, prend la devanture, Kabra korlo sans lutori. c'est Dieu qui est au devant de toutes choses. Ya wenam be bumba fa C'est tori. la présence de Dieu au devant de Ya tout. wenam belma be bumba fa tori. Cela m'interpelle que dans ta vie Wuli da mam ti fo vima ou poro. dans ma vie, Ou mam vima poro. je dois mettre la présence de Dieu devant moi. Mam serda men ning wenam belma mam tori. Si je veux réussir en toutes choses, Mam sala tin tobu ma fa poro. si je veux ne pas être contredit, Mam sala ti bumda kis mam. pourquoi vous me filmez en partie comme ça? Ah. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque Dieu est devant Wenam sambe tori. de toutes choses, Sambe buma fa tori. mais puisqu'il n'y a rien qui puisse arrêter Dieu, Bum katwen yals wenam yi. rien, Amen. Bum rien katwen yals ne wenam peut yi. stopper Dieu. Bum katwen gidr wenam yi. Rien ne peut être comme un blocage pour Dieu. Bum katwen wa yetinye ya wenam gidr yi. Lorsque Dieu est devant, Wenam sambe tori. quand vous rencontrez des montagnes, les montagnes même,
ils vont de gauche à droite, ou bien elles Nyam disparaissent. san segre yela pam sa menga nyeres da tore. Parce que la présence de Dieu, Bala wenam belma. c'est là où Dieu lui-même il est. Ya wenam sum bezini ngawa. Et elle est puissante. La tara panga. La présence de Dieu est puissante. Wenam belma tara Même panga. quand tu rencontres l'adversité, Ba fo san segre makre. qu'est-ce qui va se passer? Buena mane. La présence de Dieu qui est devant Wenam belmi simbe tora. va anéantir l'adversité. Anawa wa makra. Amen. Amen. Et toi, tu vas continuer à marcher dans la victoire. La fonan chingam tor pore. Dieu est fidèle à sa parole. Wenam ya si sobne gomda. Nous allons voir avec Josué Tonna et le peuple d'Israël. ya a Josué d'Israël neba. Dans Josué chapitre 3, verset 14 à 17. Josué chapitre 3 verset pila na senta pila epui. Josué Chapitre 3, chapitre 3 verset 14. verset pila na se. On n'a pas lu même le verset du... Bon, on lira plus tard. Amen. Faut lire pour moi. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Jusqu'au verset 17. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tarsan. Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Tu vas passer à sec ce matin au nom de Jésus. Amen. Yelam ti Israël ne bara tan pur amet ti Jourdain coulera bébé. To kiti ne ba to comme ne to kaba kolra lutori. Avun disait comme karaga nin koma pour woto wa ni kaba kolra. Koma welera yibun kele yikin yal so lalaga ti la bam pur a tien koyenga Israël ne ba fa pur a tien koyenga pour fa wan pur sa wazanga tien koyenga pour comment les basiques. Amen. Amen. Donc nous, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Donc nous voyons ici, Toneka. le peuple devrait aller prendre son héritage. Gloire à Dieu. Amen. Il devrait aller d'abord prendre Jéricho. On dit qu'ils sont arrivés au niveau de la mer Rouge. Et il y a eu un problème là-bas. Parce qu'il y avait la mer Rouge. Donc, et le Jourdain plutôt. Donc, ils ne pouvaient pas traverser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Jourdain. Le Jourdain, qui était profond. Dieu dit à Josué, transporter l'arche qui représente ma présence. Quand tu rencontres ce genre de situation, c'est ma présence qui peut vous aider à vous en sortir. Ma présence. Lorsque ma présence va prendre la devanture, le Jourdain connaît ma présence. Et le Jourdain va reculer quand il va savoir que c'est moi je suis en train d'arriver. Le secret que je vais vous montrer ici. Jourdain ne s'écartait pas parce que le peuple d'Israël venait. Le Jourdain s'est séparé.
céder le passage. Parce que son créateur est en train d'arriver. Amen. Amen. Le Dieu Tout-Puissant est en train d'arriver. Alors, le Jourdain est obligé de reculer devant la présence de Dieu. Le Jourdain devrait reculer. La présence de Dieu fait reculer toute adversité, tout blocage. La présence de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu prend la devanture de ta vie et la devanture de toutes choses dans ta vie, lorsque tu marches et Dieu est au devant, il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La présence de Dieu, à cause de la présence de Dieu, et surtout, tout ce que tu vas affronter, tout ce que tu vas croiser, cette chose-là croisera d'abord la présence de Dieu avant toi. Amen. Alors que ces choses ne peuvent pas résister à la présence de Dieu, ce qui veut dire que quand toi tu vas arriver, tu vas trouver que la chose n'existe plus. La chose a déjà fui devant la face de Dieu. Puisqu'il y a la présence de Dieu devant. Et toi tu suis. Donc, avant que toi tu n'arrives là, la présence de Dieu a déjà tout dégagé. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Le Jourdain peut représenter un problème, une situation ou un blocage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème? Quelqu'un a un problème ici? Ok. On peut prendre ça comme ton Jourdain. Mais Jourdain ne bougera pas tant que tu n'arrives pas là-bas avec la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Il y en a qui voient le problème de loin et qui commencent à crier: Seigneur, tu ne vois pas, non? Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur ne fait rien si toi-même tu n'avances pas avec le Seigneur. Le secret ici, la direction que Dieu a donnée à travers Josué, il dit que les sacrificateurs portent l'arche, qu'ils portent la présence de Dieu. Ils doivent s'avancer vers le Jourdain. Une fois arrivés là-bas, ils doivent rentrer dedans. Hey. Rentrer dans le Jourdain avec l'arche de l'Éternel. Et le peuple sera à votre poursuite. Si vous passez, ils vont passer. Ce qui veut dire que s'ils ne passaient pas, le peuple aussi ne pourra pas passer. Là où la présence de Dieu ne passe pas, toi, tu ne peux pas passer là-bas. C'est la présence de Dieu qui ouvre la voie. C'est la présence de Dieu qui est au devant de ta vie, qui décante les choses. Donc sans elle, tu es bloqué. Combien de personnes sont bloquées? Je parlais de la croyance en Dieu le dimanche passé, sur la base de Marc 16, verset 16. Il dit là-bas que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. J'ai dit, dans cette révélation, à chaque fois que tu ne crois pas, à chaque fois qu'il y a manque de croyance, tu es condamné là-bas.
Parce qu'il a dit ceux qui ne croient pas seront condamnés. Donc, dans la situation dans laquelle tu te trouves, si toi-même tu ne crois pas à la puissance de Dieu, à la capacité de Dieu, à l'autorité de Dieu, si tu ne crois pas à sa présence, toi-même tu es condamné dans cette situation. Parce qu'il dit celui qui ne croira pas sera condamné. Combien de fois tu t'es condamné dans des problèmes, dans des situations, à cause de ton incroyance, tu t'es condamné. Tu ne crois pas et tu as été condamné là. Ça c'est le jugement de Dieu. Ça c'est le jugement de la parole de Dieu. La façon dont Dieu juge les choses. Si tu doutes, tu es condamné. Si tu ne crois pas, tu es condamné. Donc, si tu ne crois même pas à l'intervention de Dieu sur la situation, alors tu as condamné la situation dans ta vie. Ceux qui ne croient plus, c'est ceux-là qui sont rentrés dans le désespoir. Ils n'ont plus d'espoir. Comment on peut être en Jésus-Christ et puis ne pas avoir l'espoir? Tu n'espères plus la solution. Tu n'espères plus le miracle. Tu n'espères plus le changement. En ce moment, tu es condamné dans cette situation. Amen. 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 Donc, Josué et le peuple de Dieu devraient croire à la présence de Dieu. Dieu voulait, c'est une démonstration que Dieu a fait. Il voulait le montrer quand ma présence est là. Et quand il prend la première position, voilà ce qui se passe. Il y a toujours un chemin. La présence de Dieu fraye des chemins. Partout où Dieu passe, partout où la présence de Dieu arrive, même quand il n'y a pas de chemin, elle fraye un chemin. Amen. 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 Elle ferait un chemin. Comme il a dit dans Ésaïe 43, verset 18. Dans Ésaïe 43, verset 18, il dit quoi? Ne vous souvenez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Des fleuves dans la solitude. Il dit, je mettrai un chemin. Ça c'est au verset 19. Je mettrai un chemin dans le désert. Là où il n'y a pas de chemin. Là où on ne peut pas passer. Moi Dieu, je vais frayer un chemin. Ma présence fraye des chemins. Pour que tu passes. Et là où il n'y a rien, je vais faire une chose nouvelle. Tu es sur le point d'arriver. Et je veux que tu reconnaisses cette chose-là. Amen. Amen. Reconnaître, ça veut dire quoi? Être conscient. Être conscient, c'est reconnaître. Alléluia. Amen. Reconnaître que je suis en train de faire une nouvelle chose. Sur le point d'arriver. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Vous n'êtes pas conscient de cette chose. Être conscient. Amen. Et là où, quand la présence de Dieu prend la devanture, dans le désert, il y a un chemin. Dans le Jourdain, il y a un chemin. Partout où la présence de Dieu se trouve, il a toujours un chemin à frayer. Imaginons si la présence de Dieu vient dans ton problème.
Alors que quand on dit problème là-haut, c'est parce qu'on ne voit plus d'issue. N'est-ce pas? C'est ça. Sinon, ce n'est pas un problème. C'est parce qu'on ne voit plus de chemin. Je vais passer par où? Comment je vais faire? C'est comme ça que ceux qui ont des problèmes réagissent, non? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment gérer ça? Non, gérer. Voilà. Amen. C'est comme ça qu'on se pose des questions. C'est la présence de Dieu qui gère les choses. Lorsqu'elle arrive, il y a une décantation. Et quand elle est au devant de ta vie, tu vas de succès en succès. Amen. De puissance en puissance. De gloire en gloire. Alléluia. Amen. Donc quand le peuple dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel ont mis pied dans l'eau, que signifie mettre pied dans l'eau? Ils ont affronté le Jourdain en mettant pied dedans. Alors qu'ils transportent la présence de Dieu. Dis à ton voisin, transporte la présence de Dieu. Quand tu transportes la présence de Dieu, partout tu arrives, Dieu arrive là-bas. Amen. Amen. Et quand tu mets pied dans une situation, c'est Dieu qui a mis pied dans cette situation. Et quand Dieu met pied dans la situation, qu'est-ce qui va se passer? Une décantation. Gloire à Dieu. Mais combien de personnes ont été noyées dans ce Jourdain? Parce qu'ils sont rentrés seuls, sans la présence de Dieu. Là, le Jourdain. Et tu es fini. Gloire à Dieu. Mais ceux-là ont mis pied dans le Jourdain avec la présence de Dieu. On peut appeler ces sacrificateurs-là les transporteurs de la présence de Dieu. Et ce matin, tu es un transporteur. Amen. Le mois passé, le mois d'août, nous avons vu que tu es sacrificateur et quoi? Tu es un sacrificateur et tu es un roi. Alors que ce matin, nous voyons que ce sont les sacrificateurs qui ont porté sur eux la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Tu dois transporter la présence de Dieu sur toi. Et tu dois marcher avec cette présence-là. C'est-à-dire, le diable doit venir tout le temps te trouver avec la présence de Dieu. Les problèmes que tu croises doivent voir que tu arrives avec la présence de Dieu. Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un a pleuré là-bas? Quelqu'un a pleuré là-bas? Est-ce que quelqu'un a murmuré là-bas? Est-ce qu'il y a eu des plaintes? Je vais choquer quelqu'un ce matin. Les plaintes, les murmures, les pleurs, les cris, c'est manque de la présence de Dieu. Amen. Amen. Manque de la présence de Dieu. Manque. La présence de Dieu n'est pas là. Ou bien, elle est là, mais tu n'es pas conscient
de sa présence. Parce que les deux, c'est la même chose. Elle est là, mais tu es inconscient. Elle est là, mais tu ne sais pas qu'elle est là. Amen. Amen. Quand tu as la présence de Dieu et tu n'es pas conscient que tu as la présence de Dieu, c'est comme si elle n'est pas là. Je prends un exemple. La présence de Dieu était au milieu d'eux. Mais cela ne veut pas dire que le Jourdain doit se diviser. Dieu a donné la direction pour qu'un chemin soit frayé dans ce Jourdain-là. Il y a une chose que tu dois faire. Tu dois faire quoi? Porter ma présence et foncer vers le Jourdain. Peut-être que l'arche était au milieu d'eux. Donc s'il y a d'autres personnes qui dévançaient l'arche, non. S'il y a des gens, s'il y a des gens qui ont dévancé l'arche, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont déjà morts. Voilà pourquoi Dieu dit que ceux qui transportent, il dit transporter l'arche et aller devant. Allez-y devant. Que personne ne dévance ma présence. Que personne ne se mette au devant de ma présence. Mettez ma présence au devant. Mais il faut d'abord être conscient qu'il y a la présence de Dieu d'abord avant de la positionner devant. Vous savez, il y a des gens qui ont une autre manière d'écouter la parole de Dieu. Lorsque le prédicateur tempête, amen. Amen. Il ne cherche même pas à savoir ce qu'il dit. Ils sont impressionnés par pim. Et puis, ouais, alléluia. Alors qu'ils n'entendent rien, ils ne comprennent rien. L'onction. Souvent, ce sont des tisanes qu'il a eues à son enfance. Ils ne mélangeons pas les tisanes et puis l'onction. Il y a des tisanes quand tu laves ça à ton enfant, mon ami. Même prêcher là, tu vas voir même, il ne peut même pas garder le micro tranquillement. Est-ce que c'est l'onction de Dieu? Mais écoute. Écoute la parole. Il faut comprendre. Amen. J'ai une manière de prêcher, si je commence ça, personne ne va somnoler. Mais est-ce que tu comprends vraiment quelque chose? Mais là, ce que je suis en train de te montrer calmement, tu peux garder ça et puis sortir la vivre. Amen. 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 Si cette parole a été bien écrite, c'est que ça a été bien dit aussi. Amen. Amen. Si on avait Jésus avait mélangé ces paroles avec beaucoup de bruit et de tisane,
A Jésus hana goma gomda la gama ne burugla la nyama. Oui, oui. Il y en a, ils ne cherchent pas à comprendre qu'est-ce que le prédicateur dit. Mais de fait qu'il bombarde, il bombarde. Les gens se tiennent debout, ils sautent sans chercher à comprendre. Ne kierba ko hamone ko mona fuga se faka maraba ntulra. Amen. Il prêche. Mais il vous a dit, il vous a prêché quoi? Mon ami, ça c'est pas nécessaire. Il prêche avec onction et de tout son cœur. Non. Rien que sa manière de prêcher, ça m'impressionne. Le bruit ou la parole révélée. Amen. 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 Donc, quand les transporteurs de la présence de Dieu ont mis pied, la présence de Dieu est rentrée dans l'eau, non? Alors l'eau a compris que Dieu veut passer. Alors, Amen. Amen. Alléluia. Comment on m'a volé, et Dieu vient. Tu viens puré. Tu viens tu haya. Tu viens puré ça. Il y a une partie de l'eau qui voulait bouger. Comment c'est que tu mime bilfou? Et le commandant. Tu commandant yele. Mouma. Faut gagner patron wam là. Toi, tu ne vois pas ce qui arrive. Faut pas y avoir ça. Allez, nyoké. Garde à vous. Allez, nyoké, mais c'est. Il dit, mais c'est pas Dieu seulement qui passe. Il y a les Josué là. Surtout, moi, je déteste cet homme-là. On va l'engloutir. Il dit, hey, toi, tu ne vois pas Dieu là. Comment vous y quand on a badara à royaume puis le Josué, même pas non aïe, ton envers la mettre. Faut pas y avoir mal. Tu ne vois pas que Josué ne vient pas seul. Faut pas te juste de quoi tailler meuré. Amen. Fais attention avec Josué. Fais attention avec Josué. Josué ne vient pas ici seul. Josué est là avec la présence que nous on a peur là. A Josué watani sobning ton zueta. Belem. Écoutez-moi bien. Vous êtes là. Vous avez peur de sorciers. Peur de sorciers. Peur de tout. Même les souris, vous avez peur des souris. La présence de Dieu où? C'est ça là même on peut prêcher un mois. Ça là, il faut une année. Gloire à Dieu. Amen. Parce que je risque de ne même pas pouvoir prêcher la moitié de mon message. Non, ce matin même. Amen. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le Jourdain a été divisé. Donc, ils ont passé. Puré. Gloire à Dieu. Amen. Je déclare que la présence de Dieu est en toi. Amen. Tu es un transporteur de la présence de Dieu. Amen. Si tu rencontres un sorcier, le sorcier va faire garde à vous. Ils disent, lui là il doit passer. Lui là il doit passer. Parce qu'il vient avec Dieu. Parce qu'il vient avec la présence de Dieu. La présence de Dieu fait fuir l'adversité. Oui. Et toi tu vas passer. Je déclare qu'à partir de maintenant, comme tu deviens conscient de la présence de Dieu, partout tu vas arriver, tu vas passer. J'ai dit dans tous les domaines de ta vie, partout tu vas passer. Tu vas arriver plutôt. Tu vas traverser. Il y aura un chemin pour toi dans tous les domaines de ta vie. Si seulement tu fais
Tu deviens un transporteur de la présence de Dieu. Tu la transportes, tu rentres dans ta maison, il y aura des changements et des transformations dans ta maison. Tu amènes la présence de Dieu au service. Les choses se décantent là-bas. Depuis qu'on t'a embauché, depuis qu'on t'a nommé dans ton poste, les problèmes sont devenus des solutions. Parce que tu as la présence de Dieu. Et Joseph, tu es un Joseph. Il avait la présence de Dieu dans sa vie. Et quand il a été vendu comme esclave, est-ce qu'on peut vendre la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut vendre la vie de quelqu'un qui possède la présence de Dieu? Dieu l'a permis quand même. Parce que Dieu voulait montrer à l'Égypte sa présence, la valeur de sa présence, la puissance et la capacité de sa présence. Jusqu'à ce jour-là. Et on ne connaissait pas le Dieu de Joseph. On ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Alors Dieu permet qu'on vende Joseph. Et quand il est arrivé, Joseph, on dit que tout ce que sa main touchait était béni. Parce que Joseph est descendu en Égypte avec la présence de Dieu. Et alors tout ce qu'il faisait, ça réussissait. C'est pourquoi son maître Potiphar, il a mis comme directeur général dans toutes ces entreprises, afin qu'il gère tout. Parce qu'il a compris, cet esclave-là, il a une grâce particulière dans sa vie. Alors, on dit que la maison de Potiphar a été bénie. Pourquoi tu es dans une famille et puis la famille n'est pas bénie? Pourquoi tu es dans un service et puis le service n'est pas béni? Parce que tu n'es pas conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Tu dois reprendre conscience qu'avec la présence de Dieu, les choses doivent se transformer à ton niveau. Les choses doivent changer à ton niveau. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Là où tu es, il doit y avoir des changements. Il doit y avoir des transformations. Là où toi tu es, ça doit changer. Là où tu es, c'est là où Dieu est. Là où tu mets pied, c'est là où Dieu met pied. Et un changement doit se produire. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Tu peux t'asseoir d'abord. On n'a pas encore fini. Amen. Amen. La présence de Dieu. La présence que j'aime. Que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. J'aime cette chanson, hein? Pasteur Moïse. Pasteur Moïse Yila. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. On va voir l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme qui marche avec Dieu. Qui a marché avec Dieu. Le jeune David. Dans l'année, je peux parler de David plusieurs fois. Ça a été un homme spécial. Un petit berger en brousse qui était en train de perdre le troupeau de son père en louant Dieu, en vivant la présence de Dieu en brousse là-bas. Il dit qu'il chantait, il dansait, il louait, il adorait son Dieu. Il était content d'être berger. Et il louait Dieu dans ce travail où Dieu l'a mis. Écoutez-moi bien. Tu es là, tu te plains de là où tu es.
Et à cause de tes plaintes, tu as maudit même tout le service. Le service que tu as maudit ne peut pas être une bénédiction pour toi. Les patrons que tu es en train de maudire ne peuvent pas t'élever. Ils ne peuvent pas te donner la promotion. Amen. David était fier d'être berger. Mais il savait qu'avec Dieu, il va faire des exploits. Comment il ne sait pas? Ça va commencer par où il ne sait pas. Il y en a même qui maudissent leur président. Le président que tu maudis, tu n'obtiendras jamais sa faveur. Parce que Dieu est fidèle. Mais quand tu pries par exemple pour le président, Dieu peut faire qu'un jour tu sois face à face avec le président. Parce que là où ta prière part, tôt ou tard tu partiras là-bas. Qui veut aller aux États-Unis? Alors ne maudis pas les États-Unis. Amen. Amen. Tu vas aller où? Voyager partout dans le monde. Alors commence à bénir là où tu veux aller là. Faut bénir. C'est également la même chose avec les hommes de Dieu. Tu critiques un oint de Dieu. Et tu te pointes là-bas un jour pour demander la prière. Tu crois que ça marche comme ça? Il peut ne pas voir. Il peut ne pas savoir. Mais n'oublie pas que son Dieu a entendu. Il va prier de tout son cœur, de tous ses poumons, de tous ses intestins. Et puis rien ne se passe. Amen. Rien ne se passe. Le mari que tu passes ton temps à maudire, et quand tu viens à l'église maintenant, priez pour mon mari, que Dieu le sauve, qu'il sauve quelqu'un que tu n'aimes pas. Oh oui, ils sont là. Depuis que moi je l'ai connu là, il n'avait rien. Les femmes commencent à rire. Parce que nous on entend tout. Depuis que je l'ai connu, il n'avait rien. Maintenant que il a commencé à avoir quelque chose, voilà pourquoi il me traite comme ça. Est-ce que faut mettre un colorama? Est-ce que lui là il pouvait s'approcher de moi? Simplement si comme que moi j'étais humble. Il faut rester dans l'humilité en même temps. Amen. Amen. C'est pas son travail non. Si Dieu permet ton travail là, ça va se gâter. Oh oui. C'est parce que Dieu te bénit que tu me fais ça. D'accord, ça va aller. Et voici son travail se gâte. L'argent fini. La nourriture finie. Et tu viens encore. Priez pour mon mari. C'est toi qui l'as gâté son travail. Tu as dit que si Dieu permet, Dieu voit que tu as raison, donc tu as gâté son travail. Amen. Merci là. Non, Dieu ne m'a pas donné une bonne femme. C'est une femme comme ça. Marcher comme un canard. Là, comment son cou est long. Pourtant, c'est encore son cou là que tu es parti là-bas.
Pourquoi Dieu m'a donné cette femme-là même? Dieu dit qu'un bon. Dieu prend la femme. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? L'homme même est terrible. Pourquoi Dieu m'a donné cette femme? Dieu prend la femme. Et tu dis, pourquoi Dieu a fait ça? Maintenant, tu veux qu'il fasse quoi au juste? C'est pareil avec les femmes aussi. Même chose. Amen. Tu t'es tellement plein jusqu'à façon dont Dieu t'aime, Dieu l'a pris. Non, je ne parle pas de quelqu'un parmi vous. Garde ta conscience tranquille, c'est un message. Amen. Amen. Et maintenant tu es là, tu te plains que pourquoi Dieu a fait ça encore. Mais tu veux qu'il fasse quoi au juste? Amen. Par mes oreilles, j'ai entendu des mamans même maudire leurs enfants. Zara, c'est ça. Ils insultent l'enfant et disent que tu ne vas pas vivre longtemps. Et elles pensent que ce sont des vaines paroles. Des paroles simples quoi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu libères là, tu vas finir par vivre ça un jour. Si tu ne veux pas, ne le déclare pas. Sinon, ce que tu déclares, tu le vivras tôt ou tard. C'est pourquoi on ne doit pas jouer avec les paroles. Amen. Amen. La présence de Dieu doit accompagner ta vie. Amen. Amen. Tu dois être une solution parce que tu transportes la présence de Dieu. Regardez ce que Joseph dit, et pas Joseph, David dit. Dans Psaume 23, verset 4. Il dit quoi? Quand je marche... Bon, ok, je vais vous attendre pour lire. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton... Non, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Regardez cette partie. Car tu es avec moi. C'est pour dire, ta présence m'accompagne. Ta présence est dans ma vie. Ta présence est sur moi. Je transporte ta présence. Donc même quand je rentre dans la vallée de l'ombre de la mort, avec ta présence, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Amen. Quand tu es avec toi, tu as la sécurité. La présence de Dieu est une sécurité. Ma fille qui a prêché le mardi disait que Élisée était tranquille pendant que la ville était encerclée. Pendant ce temps, celui qui n'avait pas la présence de Dieu, qui n'était pas conscient de la présence de Dieu, vivant dans des tremblements, dans la peur, dans les larmes. Aujourd'hui, je suis mort. Moi et puis mon maître, on est mort. Élisée dit quoi? Il a regardé, il a eu pitié de lui.
Il a compris qu'il est inconscient de la présence de Dieu. Donc tu es avec moi depuis là, tu ne sais pas qu'il y a un Dieu qui est avec nous. Tu ne sais pas qu'on est sécurisé. La Bible dit ne touchez point à mes oins et ne faites point du mal à mes prophètes. Pour garder sa parole, il amène une armée céleste autour de lui. On dit toute la ville, on a encerclé la ville la nuit. Pour que le matin on puisse attraper le prophète. Quand le serviteur est sorti le premier, il a vu qu'il n'y a même pas d'issue. Dans toute la Samarie, encerclé. Il dit, maître, nous allons rentrer où? On va faire comment? C'est pas la question qu'on aime se poser tout le temps. Le riz est en train de finir, je vais rentrer où? Amen. Amen. Celui qui t'a nourri à ce tâche-là va prendre soin de toi. Alors il tremblait. Et le prophète Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Amen. Il est aveugle et inconscient. Ouvre ses yeux et amène-le à être conscient de ta présence. Alors Dieu a ouvert ses yeux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que leur protection était plus que les ennemis. Amen. Est-ce qu'après ça, il a dit encore où est-ce qu'on va rentrer? Est-ce qu'il a tremblé encore? La peur est partie. Lorsque tu vois la présence de Dieu, quand tu es conscient de la présence de Dieu, la peur est effacée. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était tranquille comme son maître aussi. Ah, donc le maître voyait des choses que je ne voyais pas. Dans l'église, il y a des gens qui voient des choses et il y a des gens qui ne voient pas des choses. Il y a des gens qui voient et il y a des aveugles également. Il y a des conscients de la présence de Dieu et il y a des inconscients de la présence de Dieu. Moi je marche pas seul. Jésus est devant moi. Alléluia. Amen. Je ne marche pas seul. Jésus est devant moi. Dis à ton voisin, ton vrai problème là, tu penses que tu es seul. Et tu veux te débrouiller seul. C'est ça le problème là. Je veux que quelqu'un s'arrête maintenant. Rentrer dans sa conscience. Et amener sa conscience à voir la présence de Dieu dans ta vie. C'est un travail de conscience. Tu dois amener ta conscience à voir la présence de Dieu dans ta vie et à être sûr de la présence de Dieu dans ta vie. Que ta conscience soit sûre de la présence de Dieu dans ta vie. Oui, il est avec moi. Il est devant moi. Il est derrière moi. Il m'entoure. Alléluia. Regardez, devant la mer rouge avec Moïse et le peuple d'Israël, il dit que Dieu il s'est mis devant. En ce temps, il n'y avait pas l'arche de l'Éternel. Dieu était dans une nuée. Il a ouvert la mer rouge. Il a frayé un chemin.
Mais ça se trouvait qu'il y a des ennemis qui venaient par derrière. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est reparti derrière là. C'est un Dieu qui s'occupe des problèmes qui sont devant et des problèmes qui sont derrière. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti en arrière. Où il a fait un tourbillon de feu. On ne peut pas s'approcher, ça brûle. Pendant ce temps, les enfants d'Israël continuent à avancer. À sec. Et les ennemis sont là, bloqués par le feu. Et quand Dieu a quitté devant eux, ils ont dit, ah, finalement, nos dieux ont pu vaincre leur Dieu. Ah, la voie est libre. Poursuivons-les. Ils sont rentrés. Arrivé au milieu, Dieu dit, ha, ha, ha. Il dit à Moïse, utilise encore le bâton. Mélange l'eau. Maintenant. Amen. Alléluia. Mais écoutez bien, là où je veux que tu comprennes ici, Dieu était là, mais laissez Moïse faire les choses. Il utilisait Moïse pour faire les choses. Il lui parlait seulement. Il lui donnait des directives seulement. Il dit, prends ton bâton et fais ceci. Et quand il prend son bâton, il fait... C'est ce qu'il a fait avec Josué également. Même chose. Amène les sacrificateurs à prendre l'arche. Et qu'ils rentrent dans l'eau. Il donne des directives comme ça. Quand il est présent. Le vrai problème, nous aimons que comme il est présent, on croise les bras. Puisque tu es là, fais les choses toi-même. Dieu, puisque tu es avec moi, décante cette situation, décante ce problème. Il ne fonctionne pas comme ça. S'il fonctionnait automatiquement comme ça, toi-même tu n'allais même pas être conscient de sa présence. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas faire les choses lui-même. Pour que tu saches qu'il est présent et qu'il le fait avec toi. Il t'utilise pour le faire. Alors il va te donner des directives. Vous savez, lorsque tu marches et tu sais que tu as des directives données par Dieu, tu ne peux pas être inconscient de sa présence. Vous voyez, quand on dit le Saint-Esprit viendra et le consolateur viendra, il va nous conduire dans toute la vérité. Sans cette conduite-là, on ne saura même pas qu'il est là. Et ceux qui savent qu'il est là, il les conduit à faire des choses. Amen. 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 C'est bien vrai que pour enlever cette histoire de être chrétien, venir à l'église, pour qu'on prie pour toi là, pour enlever ça, c'est compliqué parce que c'est une erreur qui a été infiltrée dans la vie chrétienne. Et ça fait que les gens ne peuvent plus connaître leur Christ. On ne connaît que les hommes de Dieu. On ne connaît que les oints de Dieu. Pour connaître Christ, c'est devenu difficile avec ce système, ce nouveau système. Jésus la moitié yel san wa tumbo pate tumbo prophète pour minga tumela malare la fo minga na tumna pour baptiser son tefoma ti fo minga yi e ate fo man yela fo tour so ya woto ti tora wawa ni ba katan saki. Amen.
C'est comme ça qu'on a tous débuté. On a commencé comme ça. À un certain moment, Dieu me dit, ce n'est plus une cellule de prière. Ce n'est plus une cellule de prière. Je t'ai confié une mission. Et je veux me faire connaître à mon peuple à travers toi. Amen. Amen. C'est pourquoi j'enseigne beaucoup. Je donne la parole beaucoup. Parce qu'il faut que nous tous nous parvenons à sa connaissance. Amen. Sinon, si ta vie chrétienne là, c'est seulement on prie pour toi. Le jour où il n'y a pas quelqu'un pour prier pour toi, tu deviens quoi alors? Tu es fini? Je ne suis pas contre venir pour qu'on prie pour toi. Moi-même, je prie pour vous, non? Mais je refuse que toi, tu prends seulement ma prière et tu refuses de vivre ta vie chrétienne. Ça, je ne suis pas d'accord. J'ai vu comment Dieu m'a conduit pas à pas à le connaître. C'est ce qu'il veut faire avec toi également. Et si moi-même je connais cette voie-là, et je t'empêche de prendre cette voie-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois connaître celui-là qui vit en toi. Est-ce qu'on peut nous afficher le verset du mois dans Colossiens là? Colossiens 2, non? Christ en nous, l'espérance de la gloire. 2,27. 2,27. Technicien. Colossiens chapitre 2, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pas 2, c'est 1 alors. Hein? Colossiens? Oui, mais 1,27. Si Christ en nous, ça a sorti. Ok. Il y a un problème technique encore. Colossiens 1,27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. When I'm son tout le quitté, to bang bon sam ya adzek la pidni ziri to ne blisin kami when I'm asuka. On a fini non? Oui, j'ai fini. Rati nyes baratin yela me bon sam sa la otati yela me ti Chris béton pour un ya ziro wati. Voilà. Zir tembundum. Zir tembundum. Amen. Amen. Christ en nous là. Christ béton pour un. C'est la présence de Dieu en nous. Ya wenam belem ton pour un. Christ en nous. Christ ton pour un. La présence de Dieu en nous. Wenam belman waton pour un. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le peuple d'Israël, Israël n'est pas. Ils étaient dans une guerre avec David. David ne faisait pas partie. Mais Dieu a amené David après. Parce que après avoir échoué avec tout le monde, il amène David. Amen. Ça c'est dans 1 Samuel. Chapitre 17. La lecture est longue, mais nous allons lire un seul verset. Le verset 17, le verset 37. 1 Samuel 17, 37. Nous lisons. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion
et de la patte de l'ours. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il est déjà avec lui. Sinon, il n'allait pas oser parler comme ça. Le combat était là, entre Israël et Philistin. Mais ça se trouvait qu'un homme qu'on appelait Goliath, un géant. Lui, il sortait pour faire des défis, lancer des défis contre l'armée d'Israël. Il dit, choisissez quelqu'un qui va venir combattre avec moi. Non, Goliath n'est pas sérieux. Goliath devrait dire, choisissez 10 personnes pour venir combattre avec moi. Contre moi plutôt. Parce que David était plus grand qu'un être humain. Et Goliath plutôt. Donc il n'y a personne qui va oser combattre contre Goliath. Et pendant 40 jours, il lance les défis. Il n'y a personne. Le roi même Saül était là. Le roi Ouin. Il était là. Il n'était pas conscient de son onction. Quand tu n'es pas conscient de la présence de Dieu dans ta vie, tu vas te mettre dans le même bateau que tout le monde. Dans cette bataille, avant que David n'arrive, la personne qui pouvait défier Goliath, c'était bel et bien l'homme qui avait l'onction sur lui. Mais vous voyez le problème de Saül. Il avait l'onction, mais il ne vivait pas la présence de Dieu. Il n'était pas conscient de la présence de Dieu. Regardez, quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on se permet même de faire certaines choses. Puisque tu ne vois pas, tu ne vois pas que Dieu est présent, alors tu décides seul de faire tout ce que tu veux. Premièrement, la bataille contre Amalek. Pourtant, Dieu a été clair par le prophèt Samuel. Si vous partez là, exterminez toute la ville. N'épargnez aucune vie. N'épargnez aucun animal. Ni leur récolte. Même leur puits là. Fermez-la. Dieu était tellement en colère contre Amalek. Voici la direction qui les a été donnée. Et quand ils sont allés, Dieu les a donné la victoire comme il a dit. Ils ont tué tout le monde. Premièrement, ils ont attrapé le chef. On l'a gardé vivant. Deuxièmement, ils ont attrapé les veaux gras, les béliers vraiment en forme. Et ils ont amené. Et c'est ce jour-là, Dieu dit à Samuel, Samuel, je me repens d'avoir choisi Saül. Ce que je veux que tu comprennes en tant que chrétien, c'est-à-dire la désobéissance est une très grande abomination aux yeux de Dieu. Lorsque tu le désobéis, c'est-à-dire, tu le mets mal, tu le mets vraiment en colère. Dieu, c'est pourquoi il a dit, quand Samuel a fait des reproches à Saül, il dit, mais qu'as-tu fait? Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de l'Éternel? Il dit, si. J'ai tout obéi.
On en fait comme l'Éternel a dit. Même les puits, là, on a saccagé. Il dit, mais Saül. Et ce bruit que j'entends. Bruit de quoi? Bien, quoi? Bellement. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Il dit, ah, ça là-haut. Et puis on va se justifier tout le temps. Explique. Non, c'est le peuple qui a dit qu'il faut qu'on offre des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Le vrai problème est que Dieu ne voulait rien de ce pays-là. Dieu a détesté le pays, il voulait en finir avec eux. C'est pourquoi il envoie des gens pour le faire. Mais les pensées logiques souvent nous créent des problèmes avec Dieu. On juge que c'est bon de le faire. On juge que c'est bon de faire ceci. Mais il y a les directions de Dieu qui sont claires. N'épargnez rien. Détruisez tout. Dans mon plan, j'ai effacé Amalek. Allez-y, accomplir. Ça, c'est une obéissance en partie. Moitié de l'obéissance, on appelle ça quoi? La désobéissance. Il n'y a pas de désobéissance en moitié ou obéissance en moitié. Puisqu'il y a l'autre partie qui est la désobéissance. Ouais. Seigneur, je paye la dîme. Je sais que ce n'est pas la totalité, mais il faut me comprendre. Tu n'as rien payé du tout. Tu n'as rien payé du tout. Parce qu'on n'appelle pas ça la dîme. Peut-être c'est une offrande que tu as donnée. La dîme, c'est tous les 1/10. Tout le 1/10. Si ce n'est pas la totalité, ce n'est plus 1/10. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Non, le Seigneur doit me comprendre parce que j'ai des problèmes de finances. Il sait que tu as des problèmes et il attend ton obéissance, c'est tout. Si Saül était conscient de la présence de Dieu, il allait garder sa parole. Il a dit de ne rien épargner. Mais il a oublié la présence de Dieu. Sinon, il devrait savoir que je suis en train de désobéir à Dieu sous ses yeux. Mais il n'avait que la présence des hommes. Dit le peuple a dit. On te parle de ce que Dieu dit. Toi, tu dis le peuple a dit. Dieu devait arracher même l'oreille de Saül. Et puis il allait entendre prochainement. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des désobéissances. Souvent, le fait qu'on n'est pas conscient que Dieu est présent dans notre vie nous permet de vivre n'importe comment. De faire n'importe quoi. De dire du n'importe quoi. De faire des mauvaises actions. Parce qu'on ne sait pas qu'il est là. On croit qu'on marche seul. On croit qu'on vit seul. Alors on se permet de faire tout ce qu'on veut. Même ce qu'il n'aime pas. D'ailleurs, on n'est pas à l'église. Il n'est pas là pour voir. Tu crois que Dieu est à l'église seulement? Si Dieu est à l'église seulement, c'est que ta vie est foutue parce que ta vie est seule.
Dieu est dans ta vie. Oui. Quand tu pars pour commettre le péché, tu pars avec Dieu là-bas. Et puis regarde. Tu fais ça? Amen. La présence de Dieu. On doit être conscient. Je vois même dans l'église, il y a des gens qui sont assis. Ils ne sont même pas conscients de la présence de Dieu. C'est comme s'ils sont venus faire messe. Hein? Voilà, ils sont venus juste pour faire un culte. C'est par esprit que j'ai envoyé la vidéo l'autre jour dans le groupe WhatsApp de l'église. L'homme qui priait là. Parce que je voulais enseigner sur la présence de Dieu. Il y en a même qui prient et qui sont inconscients de la présence de Dieu. Ils font juste une prière. Dis notre Père qui est aux cieux. Et Dieu dit oui, mon fils. Hein? Non, je ne te parle pas. Je suis en train de faire ma prière. Il veut prier. Alors que Dieu voit la prière comme une communion avec lui. Comme une communication avec lui. Lorsque tu dis Père, dis oui mon fils. Oui mon enfant. Mais si tu dois faire ta prière seulement, la prière ne peut rien faire. C'est la prière adressée à Dieu qui donne des réponses. Notre Père qui est dans les cieux. Il dit, tu l'as encore fait. Oui, c'est bien vrai que c'est un montage, mais c'est vrai. Ce genre de démonstration est clair et net. On est là juste pour faire un culte. Ouais. On va chanter. On va écouter la parole de Dieu. On va prier. Oh, peut-être le prophète va prier pour nous. Et puis on va sortir. Je sais que la femme de telle personne a amené quelques gâteaux pour vendre. Donc il faut que je prenne l'argent pour aller payer. Les cultes, ces gens de culte, n'est pas agréable à Dieu. Ces gens de culte ne transforment pas la vie de quelqu'un. Parce que c'est la présence de Dieu qui transforme la vie de quelqu'un. C'est tout. La présence de Dieu. Je vais m'arrêter là pour ne pas être long. Je ne suis pas arrivé à la moitié de mon message. Mais on va s'arrêter là. Il vaut mieux saisir quelque chose. Mais si j'ajoute alors que tu ne reçois plus, ça n'a pas de sens. Le message était long comme ça parce que quand j'ai commencé, Dieu m'a mené à parler des choses que je n'ai pas préparées. Qu'il veut que tu entendes. Je ne suis pas condamné par ma préparation. Avec moi, je laisse librement à Dieu. Je dis, si ce que j'ai préparé même n'est pas ce que tu veux donner à ton peuple, donne-moi un autre. Amen. 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 Vous savez, il y a ces manières-là, il faut rester dans ton thème, il faut rester dans ton... Quand Dieu veut parler là, il s'en fout de ton thème. Notre vie intellectuelle nous empêche de connaître Dieu.
Et on a pris ça, l'intellect, la mettre dans des formations bibliques. Et puis, Dieu ne peut plus parler comme il veut. Je parle de la présence de Dieu. Quand dans mon message, Dieu me dit de parler d'autres choses, j'ouvre parenthèse et puis je parle. Nous ne sommes pas à l'école. Nous sommes en esprit. Amen. Amen. Souvent, les thèmes, là même, j'ai prêché combien de messages sans thème? Mon objectif est que ce que Dieu veut que je donne soit communiqué, c'est tout. Et tu dois prendre ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que les thèmes ne sont pas bons. Aujourd'hui, j'ai donné thème, non? Voilà. Je n'ai pas dit que utiliser le plan intellectuel pour composer un message est mauvais. Mais un prédicateur doit toujours rester à l'écoute du Saint-Esprit et communiquer ce que Dieu veut que son peuple entende. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es avec moi. Écris ce verset quand même pour aller lire. Jean 14, 17. Jean 14, 17. Il dit quoi? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. On parle de l'esprit de vérité qui sera avec nous et qui sera en nous. Nous ne marchons pas seuls. Nous avons l'esprit de vérité en nous et avec nous. Vous voyez la présence de Dieu? Il y a celle qui est en nous qui nous pousse, qui nous conduit, qui nous parle, qui nous dirige. Il y a cette présence qu'on appelle la présence manifeste. C'est ça, il sera avec vous dans une manifestation. C'est une présence qui se manifeste dehors. Vous comprenez? Non seulement rester en nous, mais se manifester dehors. C'est pourquoi Jésus a clairement dit ces deux choses. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il est invisible. Il sera avec vous. Avec vous là, c'est pendant que nous sommes ensemble comme ça, il veut se manifester parmi nous. Il veut se manifester avec nous. Il veut se manifester en nous. Amen. Lorsque chacun repart à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette présence qui est dedans là, qui marche avec toi, qui repart avec toi. Celle de dehors continue aussi parce qu'elle est avec toi. Amen. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous. La présence de Dieu, vous voyez dans l'Ancien Testament, elle était dans l'arche. La présence de Dieu. Et dans notre temps, elle a été transférée en nous. Et c'est moi, toi et moi. Nous sommes l'arche de l'Éternel maintenant. Et nous transportons en nous la présence de Dieu. Partout où on arrive, la présence de Dieu arrive là-bas.
Nous sommes lâches de Dieu. Nous possédons la présence de Dieu. Prochainement, je vais parler de sa manifestation. Mais je veux d'abord que tu sois conscient de cette présence-là. Avant de prier, les gens sont pressés de prier. Je vais prier. Vous savez, il y a un travail à faire en nous-mêmes d'abord avant de prier. Oui. Dans l'Ancien Testament, on dit qu'on lavait les mains, les pieds, on se rinçait avant de rentrer prier. Comme certaines personnes continuent à faire. Maintenant, les choses, cette préparation se passe en esprit. Ça veut dire préparer ta conscience. Préparer ton cœur. Discipliner ton âme. Et si elle était sale, que tu la laves par le sang de Jésus. Amen. Tes pensées, c'est ça l'âme. Parce que les pensées autres sont dans l'âme. Tu dois purifier ton âme. Avoir une âme pure. Avant de prier. Tu ne peux pas être là. Seigneur de gloire, étends ta main. Et pendant ce temps, ton âme dit. L'autre, il faut que je lui dise la vérité. Il faut que je lui demande. Comment il peut me dire ça? Oh Seigneur, je suis là pour prier maintenant. J'invoque ta présence. J'invoque ta puissance. J'invoque ton feu. Ce monde-là même est bizarre. Ma famille là quoi. Ma famille. Elle est mauvaise. Mais je vais me séparer de ma famille. Oh Seigneur, étends ta main. Mon mari là même. Je vais divorcer. C'est quel mari ça? Regarde. Ça c'est quelle femme ça? Oh d'accord. Seigneur. Et puis après, vous allez faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. J'ai prié, j'ai gêné, rien ne s'est passé. On appelle ça la prière. Avec une âme sale, une âme remplie de rancune, de colère, de vengeance, une âme rempli de mauvaises pensées. Et tu veux prier comme ça avec ces gens d'âme là. Toi-même tu sais que ta prière là ne va pas loin. Il y a une préparation avant la prière. Dispose-toi. Dispose-toi. Pendant que tu pries là, tu ne dois jamais penser à quelque chose. Mais si ton âme même, tes pensées sont déraillées, c'est que tu n'es pas encore dans ta prière. C'est la même chose quand on vient à l'église. C'est la même chose à l'église. Il y a même modèle à faire. Tu n'es pas préparé. Faut pas serrer. Pas serrer la fille. Tu n'étais pas préparé pour vivre la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Tu n'es pas conscient de la présence de Dieu en ce lieu. C'est comme si tu venais au culte, mais tu ne viens pas pour communier avec Dieu. Tu viens pour que papa ne demande pas pourquoi tu n'es pas venu. Si c'est ça, me laisse tomber. Amen. Amen. Je veux des gens qui ont soif de Dieu. De la présence de Dieu. Des gens qui sont conscients de la présence de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.
Au nom de Jésus. À Jésus Massimina. Amen. Amina. J'ai été très long. Mais je crois que ça a aidé quelqu'un. Hein? Le christianisme là, c'est pas superficiel. Jésus, Nazareth Dawa. Jésus Nimbanara. Et moi I'm tourma. Jésus, tu es où? Fils de Dieu, l'homme de Nazareth. Amen. Amen. C'est intime. Il y a sourfin, il y a point, il y a zulungu. Amen. Amen. Tu dois avoir une intimité avec la présence de Dieu. Oui. Amen. 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 Est-ce qu'on peut chanter ta présence que j'aime? Ou bien vous ne la connaissez pas? Vous la connaissez? Amen. Amen. C'est mieux de chanter ces genres de chansons que de chanter la bénédiction de Dieu est descendue. Ramasser. Ramasser. Intercepter. Attraper. Recevoir. La présence que j'aime. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence me change. Oh, me change. Ta présence me change. Tu es mon roi. Ta présence me change. Oh, me change. Ta présence me change. Tu es mon roi. Ta présence me touche. Oh, me touche. Ta présence me touche. Tu es mon roi. J'étais perdu. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui s'étend. Qui domine sur les eaux. Qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as tendu ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui s'étend. Tu parles aux eaux. Jésus le roi des rois. Jésus, Jésus, c'est Jésus le roi des rois. Jésus, Jésus, c'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui se tend.
C'est Jésus le roi des rois. Jésus, Jésus, c'est Jésus le roi des rois. Jésus le Fils de Dieu, est-ce que tu peux le dire? C'est Jésus le Fils de Dieu. Jésus, Jésus, 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 c'est Jésus le Fils de Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix plus que ça? Parce que c'est une chanson prophétique. Dis qu'il est le Tout-Puissant. Jésus, Jésus, c'est Jésus 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 le Tout-Puissant. J'étais perdu. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui se tord. Tu domines sur les eaux. Qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. Jésus, Jésus, c'est Jésus le roi des rois. Jésus le couronné. C'est Jésus le couronné. Est-ce que tu peux élever la voix et chanter ce chant ce matin? C'est Jésus le couronné. Jésus, Jésus, 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 c'est Jésus le couronné. Ta gloire est là. Est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens la gloire de Dieu? Il faut que tu sois consciente que la gloire de Dieu est là et qu'elle agit dans ta vie. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là.
Bienvenue, ô Saint-Esprit. Bienvenue. Vas-y. Faire une prière ce matin. Et cette prière, c'est d'invoquer la présence de Dieu. La présence qui, donc Jésus a dit, elle sera avec vous. Vous voyez, lorsque je disais au sacrificateur de prendre l'âge, cela signifiait que d'être conscient de la présence de Dieu. Quand tu es présent de la conscience et de la présence de Dieu, c'est-à-dire tu l'as pris avec toi. Amen. Amen. Tu l'as transporté. Et tu marches avec. Amen. Amen. Et Dieu a besoin des jeunes gens pour transporter sa présence. Tu rentres dans une famille où il y a un problème, tu pries. Tu déclares. Et puis tu pars, il y a un changement qui se produit. Avec cette présence, nous sommes devenus des solutions.
Nous sommes devenus des solutions.